Et maintenant, ce cri du cœur résiste, titre de ce livre que vous co-signez, Père Pedro, avec Pierre Lunel. Bienvenue. Oui, merci. C'est le dernier d'une longue série. Alors, je suis ravie de vous recevoir dans 64 minutes. 33 ans que vous résistez à votre façon, et même plus, hein, c'est ce que vous venez de me dire. Donc, à Madagascar, avec cette association Akamasu, vous avez aidé plus de 500 000 personnes. Alors, on le rappelle, vous êtes arrivé sur cette décharge et vous avez décidé de mettre... une cité, enfin d'ériger une cité pour ces gens, ces femmes, ces enfants. Tout d'abord, je voudrais remercier Pierre Lunel, avec lequel on a fait 5 livres. Il est venu, il a mis sa plume au service des gens les plus pauvres dont nous occupons depuis 33 ans. Eh bien, c'était pas aussi facile que ça. Quand on est venu devant cette décharge, j'étais tellement choqué. Je me souviens de l'électrochoc. Je dis, ici, j'ai pas droit à la parole. Ici, il faut agir. Il faut agir. Et là, je dis, ce n'est pas normal qu'il y ait des décharges à ciel ouvert nulle part dans le monde, nulle part. Eh bien, nous avons voulu à ce frère qui était là, surtout les enfants, de leur donner une éducation. Éducation. Nous avons commencé une école, l'école avec ces enfants de la décharge. Aujourd'hui, 33 ans plus tard, sont 18 376 enfants à l'école primaire, collège, lycée et même université aujourd'hui. Et grâce à vous, grâce à cette association, ils ont pu donc avoir cette éducation. Ce livre, vous le dédiez aux femmes. Ce sont elles, les résistantes, ces mères malgaches qui viennent vous demander de l'aide? Oui, je pense que les femmes en Afrique et à Madagascar, ce sont eux qui tiennent debout le peuple, la ville, les pays. Sans les femmes, autour de moi, il y a 80% de femmes. Et c'est normal. Les maris sont partis? Les maris, beaucoup sont partis. Quand nous avons reçu à Akamasu, les premières familles, 60%. C'est des femmes seules, 60%. Eh bien, c'est un problème. Je pense que et les femmes, il faut les aider parce qu'ils ont un courage extraordinaire. Pierre Lunel parle de résister, effectivement, mais est-ce que parfois vous n'êtes pas, comment dire, est-ce que vous n'en avez pas assez? C'est-à-dire qu'on a l'impression que depuis 33 ans, ça change, mais doucement, il y a toujours la misère à Madagascar, et pas seulement. 33 ans à la décharge d'Antananarivo, que j'espère qu'un jour elle va déménager, parce qu'elle est presque déjà au milieu de la ville, c'est dans la ville même maintenant. Eh bien, je pense que quand vous êtes au milieu de milliers d'enfants, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Ce sont ces enfants qui vous poussent. C'est ces enfants, ces familles. Quand je vois des femmes qui travaillent la carrière, qui gagnent 2 € par jour, qui travaillent toute la journée, 12 heures par jour, et avec joie, quand je passe à la carrière, je me salue avec un grand sourire, je dis pour ces femmes-là, je vais jusqu'au bout du monde. Voilà, demander justice. Justice. Vous avez pris votre bâton de pèlerin et vous faites tous les médias en France, hein, parce qu'on vous connaît bien. Mais est-ce que ce n'est pas encore plus compliqué aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, avec l'inflation? Est-ce que les gens sont toujours aussi généreux? Oui, quelle aberration cette guerre en Ukraine. Pourquoi tant d'argent qu'on va tuer des frères et sœurs, on va tuer des gens innocents. Ça vous met en colère, même vous, le père? C'est scandaleux, c'est scandaleux. Combien d'argent et après il faut reconstruire. Quand l'Afrique et Madagascar, on a besoin aussi des logements. Les logements, c'est un grand problème. Des familles, 4-5 familles qui vivent dans une seule maison, ça n'est pas possible. Alors mais voilà, on est scandalisé de voir comment un seul homme décide la guerre pour tuer et anéantir un pays. Et vous lui avez écrit d'ailleurs à Vladimir Poutine, vous lui avez dit qu'il fallait arrêter? Parce que je suis d'origine slave aussi. Et je dis à mon frère Vladimir, arrête cette guerre, arrête. Pourquoi faire tuer même ses propres enfants, sa propre jeunesse, qui ne sauront jamais pourquoi ils sont morts? Oui, parce que quand vous luttez en Ukraine, les gens luttent pour leur pays, pour leur liberté, pour la souveraineté de leur terre. Mais là, en face, ils ne savent pas pourquoi ils vont à la guerre. Alors vous êtes devenu une personnalité, hein, il y a une BD qui raconte votre histoire, on vous compare parfois à l'abbé Pierre, à Sœur Emmanuel. Est-ce que ça vous touche? Est-ce que c'est important pour votre combat, pour ces femmes, ces enfants à Madagascar? Mais bien sûr, moi ce sont mes aînés qui ont travaillé comme Mère Teresa. Eh bien, s'ils me font partie de la même famille, c'est un honneur pour moi. Et un prix Nobel, ce sera important? Le Nobel me le donne déjà le peuple
à qui je m'adresse de plusieurs pays en France. C'est les gens qui me donnent le prix Nobel. Mais ceux qui l'ont doivent lever leur voix pour défendre la liberté, la justice et la paix. C'est pas pour s'arrêter de parler ou d'agir. On va voir ces messes incroyables hein, que vous donnez, donc des messes à Madagascar. Il y a vraiment un monde, une ferveur. C'est cette ferveur qui vous porte parce qu'on sent que vous êtes vraiment engagé. Mais regardez, on a commencé à 50 personnes à prier parce qu'ils m'ont dit, mon père, tu es prêtre, allons prier, baptise nos enfants. Alors l'archevêque m'a donné la permission de partager les sacrements. On a commencé à 50 personnes il y a 33 ans. Aujourd'hui, on est 10 000 personnes et des touristes qui viennent à notre messe. Même des athées, en sortant de là, ils disent, on n'est pas la même personne. Et c'est très différent des messes. Alors voilà comment les pauvres, ces jeunes, ces enfants, qu'ils sont heureux de manifester leur talent. Parce que le peuple malgache, s'il y a une richesse, c'est les enfants, c'est leur jeunesse. Et il faut les aider, il faut aider. Assez d'aide d'argent pour les armes, aidons les gens pour l'école, pour les hôpitaux, pour les logements. Et voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez aider donc cette association et vous aider Père Pedro, enfin surtout ce peuple malgache, il y a donc ce site internet, hein, perpedro.fr. Merci Père Pedro. Vous retournez bientôt à Madagascar? Oui, bientôt, bien sûr. C'est là mon lieu de travail et de combat. Merci encore d'être venu sur notre plateau.